bonsoir Puggy. Tout d'abord, j'ai envie de vous demander comment va Mathieu. Il va bien, il va mieux en tout cas. Voilà, c'est super difficile d'annuler 2 dates comme on a fait, mais voilà, c'était nécessaire parce que voilà, il a eu une grippe et donc voilà. Mais maintenant, je pense qu'il est, il est en train de se rétablir. Donc j'espère que ça va bien aller ce soir. Alors, vous venez de sortir votre 3e album qui s'intitule To Win the World. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis le dernier album? Beaucoup déjà, on a énormément tourné, hein, on a eu la chance d'avoir un succès médiatique pour le dernier disque en tout cas. Et donc voilà, on a énormément tourné, je crois qu'on a fait 2 ans non-stop. Puis on a composé sur la route et puis Mathieu avait amené beaucoup de morceaux avant, donc on s'est vraiment pas arrêté. Et on est vite rentré en studio, on a enregistré avec un producteur extraordinaire qui s'appelle Elliot James. Et voilà, et puis le disque est arrivé, et puis maintenant on est de nouveau en tournée pendant j'espère très longtemps. Est-ce que justement cette tournée vous a permis d'évoluer dans votre musique? Ah oui, d'ailleurs ça se sent sur le disque, on a voulu enregistrer en live parce qu'on voulait bien sûr que la tournée déteint énormément sur la façon dont tu joues, la façon dont on joue ensemble et même les morceaux. Donc effectivement, je crois que ça a été la plus grosse influence sur ce disque, en tout cas externe, ça a été les années de tournée après le dernier disque. Quoi. Alors vous avez aussi produit une musique pour le cinéma, pour le 2e opus de Largo Winch. Comment ça s'est passé? En fait, pour Largo Winch, c'est le réalisateur Jérôme Salle qui nous avons contacté parce qu'il avait une idée très claire comment il voulait avoir la fin du film. Il voulait avoir Father and Son de Cat Stevens, mais dans une version un peu plus moderne. Et il avait trouvé notre groupe, je ne sais pas comment, peut-être via Taratao, il connaît bien notre groupe, il nous aimait bien, et donc il nous avons demandé de faire une reprise de cette chanson-là. Et nous, on était... Voilà, c'était très différent parce qu'on n'avait jamais fait des reprises sur commande avant. Mais c'était une expérience enrichissante parce que voilà, c'était nouveau pour nous et on est bien content avec le résultat. À renouveler donc? Pardon? Une expérience à renouveler? Oui, absolument. Cet été, vous serez au Francofolie pour leurs 20 ans. Comment vous préparez-vous à cet événement? Est-ce que les Francopholies est un festival que vous appréciez? Bien sûr, c'est un festival extrêmement important. On a déjà été 2 fois, on adore aller là-bas. Chaque fois on se régale, le public est extraordinaire et voilà, on espère qu'il fera beau parce qu'on est quand même, je crois qu'on joue le soir en tête d'affiche sur la scène Proximus il me semble. Et donc non, c'est extraordinaire de pouvoir revenir dans ces conditions-là. Donc voilà, ça nous fait très plaisir. Ils nous ont aussi soutenus depuis le début, donc ça fait vraiment plaisir de pouvoir revenir et jouer en tête d'affiche, c'est clair. Comment sont les festivals en Belgique? Est-ce que la Belgique, est-ce que c'est des scènes qui vous plaisent plus qu'ailleurs? Y a-t-il une différence? Là, c'est toujours difficile de dire que ça nous plaît plus qu'ailleurs. Il y a énormément de festivals ici en Belgique. Je pense qu'il y a plus de festivals que dans tous les autres pays, si tu prends par capita, donc par habitant du pays. Il y a vraiment du tout. Il y a des énormes festivals comme Werther, Pukkelpop, les Sardons. Et ça, c'est une chose. Mais il y a aussi tellement de petits festivals organisés par des scouts. Nous, on a fait tous les types de festivals ici en Belgique et on est super contents. En fait, chaque fois ça se passe, c'est différent, mais c'est vraiment... En tout cas, l'accueil est toujours super chaleureux, c'est vraiment chouette. On adore jouer dans les festivals ici. Merci beaucoup et très bon concert ce soir.